Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture de la Somme théologique avec la question 11. Après avoir contemplé l'immutabilité de Dieu puis son éternité, Thomas nous conduit maintenant vers une autre propriété fondamentale de l'être divin, son unité. Dieu est-il un ? Et que signifie exactement cette affirmation que nous répétons souvent sans toujours en mesurer la portée ? Pour répondre à cette question, Thomas commence par examiner la notion même d'unité. Puis il étudie son rapport avec la multiplicité. Enfin, il applique cette réflexion à Dieu lui-même. Alors commençons. Article 1. Est-ce que 1 ajoute quelque chose à étant ? Première objection. Il semble que 1 ajoute quelque chose à étant. En effet, l'un paraît appartenir à un genre déterminé puisqu'il est le principe du nombre. Deuxième objection. Ce qui divise une notion commune semble lui ajouter quelque chose. Or, l'étant est divisé par l'un et le multiple. Troisième objection. Si 1 n'ajoutait rien à étant, dire qu'une chose est ou qu'elle est une reviendrait exactement au même. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, Denis écrit « Il n'est rien parmi les choses qui existent qui ne participe à l'un. Cela ne serait pas si 1 ajouté à étant, car cela en restreindrait la notion. Donc, on n'obtient pas le 1 en ajoutant à étant. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Ce n'est pas quelque chose que 1 ajoute à étant. C'est seulement la négation de la division. En effet, 1 ne signifie rien d'autre que l'étant indivis. Il en ressort que étant et 1 sont convertibles. En effet, tout être est simple ou composé. Ce qui est simple est indivis à la fois en acte et en puissance. Tandis que ce qui est composé n'a pas l'être tant que ses parties sont divisées, mais seulement lorsqu'elles constituent et forment le composé lui-même. Il est donc manifeste que l'être de n'importe quelle chose repose sur l'indivision de cette chose. Et de là vient que toute chose, comme elle conserve son être, conserve aussi son unité. Fin de la lecture de la réponse. La réponse de Thomas est surprenante. Pour lui, l'unité n'ajoute aucune réalité nouvelle à l'être. Dire qu'une chose est une, c'est simplement dire qu'elle est indivisée. L'un ne désigne donc pas une propriété supplémentaire qui viendrait s'ajouter à l'être. Il désigne l'être lui-même, considéré sous l'angle de son indivision. Prenons un exemple. Une pierre est une. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle aurait reçu quelque chose appelé unité, mais parce qu'elle est indivisée. Si on la brise en plusieurs morceaux, son unité disparaît précisément parce que sa division apparaît. Pour Thomas, être et être un sont donc convertibles. Tout être est un, et tout ce qui est un possède un certain être. L'unité accompagne l'existence elle-même. Pour conclure, l'unité n'ajoute rien de réel à l'être. Elle exprime simplement l'indivision de ce qui existe. Article 2. Y a-t-il opposition entre l'un et le multiple ? Première objection. Il semble que l'un et le multiple ne soient pas opposés. En effet, on attribue l'unité même à la multitude. Deuxième objection, l'opposé ne constitue pas son opposé. Or, l'un constitue la multitude. Troisième objection, à la multitude semble s'opposer le petit nombre plutôt que l'unité. Quatrième objection,
Si l'un s'oppose au multiple comme l'indivis au divisé, il semble alors présupposer la multitude pour être définie. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, ceux-là sont opposés dont les raisons s'opposent. Or, la raison de l'un consiste dans l'indivisibilité, la raison du multiple, elle, comprend la division. Donc, l'un et le multiple s'opposent. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il faut dire que l'un s'oppose à la multiplicité, mais de diverses manières. L'un, principe du nombre, s'oppose à la multitude qu'est le nombre, comme la mesure s'oppose au mesuré. En effet, l'un a raison de mesure première, le nombre étant la multitude mesurée par l'un, comme on le voit chez Aristote. Mais l'un, convertible avec l'être, s'oppose à la multitude à la manière d'une privation, comme l'indivis s'oppose au divisé. Fin de la lecture de la réponse. Thomas répond ici que l'un et le multiple sont bien opposés, mais il faut comprendre correctement cette opposition. L'un est indivision, le multiple est division. L'opposition existe donc réellement. Cependant, cette opposition n'est pas absolue, car la multitude elle-même est composée d'unités. Une armée est composée de soldats, une forêt est composée d'arbres, une bibliothèque est composée de livres. La multiplicité suppose toujours une certaine unité. Thomas explique également que notre intelligence découvre souvent le multiple avant l'un. Nous rencontrons d'abord les choses composées, puis nous remontons vers ce qui les unit. C'est pourquoi la multiplicité semble parfois plus évidente que l'unité. Mais dans l'ordre de la réalité, l'unité est première. La division présuppose toujours quelque chose qui peut être divisé. En conclusion, l'un et le multiple sont opposés comme l'indivis et le divisé, mais la multiplicité elle-même repose sur une certaine unité. Article 3. Dieu est-il un ? Première objection. Il semble que Dieu ne soit pas un, car l'Écriture parle parfois de nombreux dieux et de nombreux seigneurs. Deuxième objection. L'unité paraît appartenir au domaine du nombre. Or Dieu n'est pas une quantité. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, il est dit dans le Deutéronome 6,4 « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Que Dieu est un se démontre de trois manières. Premièrement, en partant de sa simplicité. En effet, il est manifeste que ce qui donne un étant singulier d'être le singulier qu'il est, n'est en aucune façon communicable à plusieurs. Certes, ce qui fait que Socrate est un homme peut être communiqué à beaucoup d'autres. Mais ce qui fait de lui cet homme singulier n'appartient qu'à un seul. Donc, si Socrate était homme en raison de cela même qui fait de lui cet homme, de même qu'il ne peut y avoir plusieurs Socrates, il ne pourrait y avoir plusieurs hommes. Or c'est cela qu'il faut dire de Dieu. La nature de Dieu est Dieu même. Ainsi qu'on l'a fait voir, il est donc Dieu par cela même qu'il est ce Dieu-ci. Il est donc impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Deuxièmement, à partir de l'infinité de sa perfection, on a montré plus haut que Dieu comprend en lui toute la perfection de l'être. On raisonne donc ainsi. S'il y avait plusieurs dieux, il faudrait qu'ils diffèrent entre eux. Donc quelque chose se trouverait en l'un qui ne se trouverait pas en l'autre. Et s'il en était ainsi, une certaine privation affecterait cet autre, et il ne serait pas purement et simplement parfait. Il est donc impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Et c'est pourquoi les philosophes anciens eux-mêmes
comme contraints par la vérité, en affirmant un principe infini, ont affirmé qu'il était unique. Troisièmement, à partir de l'unité du monde, tous les étangs se montrent ordonnés entre eux, certains étant au service de quelques autres. Or, des choses diverses ne concourraient pas à un ordre unique, si ce n'est pas la vertu d'un ordonnateur unique. Une multitude, en effet, est assujettie à un ordre unique par un seul mieux que par plusieurs, car c'est l'un qui est par soi cause de l'un, tandis que plusieurs ne sont la cause de l'un que par accident, c'est-à-dire dans la mesure où ils sont un en quelque façon. Donc, comme en général, ce qui est premier est le plus parfait et par soi, non par accident, il est nécessaire que ce qui est le premier ordonnateur de tous les étangs, selon un ordre qui est unique, soit un, et c'est Dieu. Fin de la lecture de la réponse. Pour Thomas, Dieu est un de trois manières. Premièrement, en raison de sa simplicité. Tout ce qui est composé peut être divisé. Or, Dieu est absolument simple. Il ne comporte aucune composition. Il est donc parfaitement un. Deuxièmement, en raison de sa perfection, s'il existait plusieurs dieux, il faudrait qu'ils diffèrent les uns des autres. Or, toute différence impliquerait qu'un dieu possède quelque chose qu'un autre ne possède pas. L'un d'eux manquerait donc d'une perfection. Il ne serait plus Dieu. Troisièmement, en raison de l'ordre du monde, nous observons dans l'univers une cohérence et une orientation générale. Pour Thomas, un ordre unique suppose ultimement un principe unique. Ainsi, la simplicité divine, la perfection divine et l'unité de l'univers convergent vers la même conclusion: Dieu est un. Article 4. Dieu est-il le plus un de tous les étangs? Première objection. Il semble que non. L'unité paraît ne pas admettre de degrés. Deuxième objection. Le point où l'unité numérique semble aussi indivisible que Dieu. Troisième objection. Tout être est un par essence. Il semble donc difficile d'affirmer que Dieu soit plus un que les autres êtres. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, Boès dit: entre tous les étangs que l'on proclame un, l'unité de la Trinité divine est au point culminant. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Puisque l'un est l'étang indivis, pour qu'un étang soit plus un, il faut et qu'il soit un au maximum et qu'il soit indivis au maximum. Or, Dieu est l'un et l'autre. Il est l'étang par excellence, car son être n'est pas limité par une nature en laquelle il surviendrait. Il est l'être même subsistant, illimité de toutes les manières. Il est en outre indivis au maximum, n'étant divisé ni en acte ni en puissance de quelque mode de division que ce soit, mais étant simple de toutes les manières ainsi qu'on l'a fait voir. Il est donc manifeste que Dieu est souverainement un. Fin de la lecture de la réponse. Thomas pousse ici son raisonnement jusqu'à son terme. Si l'unité consiste dans l'indivision, alors l'être le plus un sera celui qui est le moins divisible. Or, aucun être n'est moins divisible que Dieu. Les créatures possèdent toujours une certaine composition. Composition de matière et de forme, composition d'essence et d'existence, composition de puissance et d'acte, comme nous l'avons vu précédemment. Même les anges demeurent des créatures limitées. Dieu seul est absolument simple. Il n'est composé d'aucune manière, il n'est divisé ni en acte ni en puissance, il est l'être même subsistant. Il possède donc l'unité au degré suprême. Lorsque nous parlons d'unité parfaite, c'est vers Dieu que nous devons tourner notre regard.
Au terme de cette question 11, Thomas nous a montré que l'unité accompagne l'être lui-même. Tout ce qui existe est un dans la mesure où il est indivis. Nous avons vu que l'unité s'oppose à la multiplicité sans pour autant l'exclure totalement. Nous avons ensuite découvert que Dieu est un, et plus encore, qu'il est le plus un de tous les étangs. Cette conclusion achève en quelque sorte la grande série des attributs divins que nous explorons depuis le début de la prima pars. Nous avons contemplé ce que Dieu est en lui-même, sa simplicité, sa perfection, sa bonté, son infinité, sa présence, son immutabilité, son éternité et son unité. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'un des grands tournants de la somme théologique. Après avoir considéré jusqu'ici comment Dieu est en lui-même, Thomas va désormais se demander comment il vient à notre connaissance. Nous entrerons ainsi dans la question 12, qui traitera de la question de comment Dieu est connu par nous. Lire l'impossible est possible. À bientôt.